90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Frédéric Maos, directeur général du salon Who's Next. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le salon qui commence ce week-end porte de Versailles à Paris. Et bonne nouvelle d'ailleurs, il croît de plus en plus. Who's Next, c'est plus un seul salon aujourd'hui, c'est 5 salons professionnels en un. Expliquez-nous cela. Exactement, donc on est sur cette édition, on accueille le salon international de la lingerie interfilière qui est l'approvisionnement. On a Who's Next bien entendu, Bijorka sur le bijou et Impact qui est un salon qu'on a lancé en 2019 autour de la transition environnementale. Donc effectivement, on a 5 événements sur 3 jours en un lieu et c'est ce qui est assez unique au monde, parce que nulle part ailleurs dans le monde, il y a autant d'industries créatives qui se regroupent en un salon, tout ça pour faciliter l'accès aux visiteurs et attirer le plus de monde possible sur nos événements. Oui, salon professionnel, effectivement, pour les marques, les distributeurs, 1255 marques cette année, c'est ça? Même un peu plus, ouais. Un petit peu plus, d'accord. En menant 5 salons professionnels de front, vous insistez peut-être aussi sur la nécessité de tenir encore aujourd'hui des salons en physique, ça reste essentiel. Alors surtout, les 3 dernières années, avec le Covid, on a un modèle qui a été forcément challengé. En revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à la sortie du Covid, il y a un engouement pour le physique. Mais moi, je fais toujours le parallèle. On a été confinés, empêchés d'aller, par exemple, au restaurant, de sortir. Et rappelez-vous, tout de suite après le confinement, on n'avait qu'une idée en tête, c'était retrouver du monde, se sociabiliser. Oui. Et le salon physique, c'est exactement ça. Et on est dans des industries, finalement, où, vous savez, un vêtement, on a besoin de voir, on a besoin de le toucher, on a besoin de voir comment il tombe. Le physique ne sera jamais remplacé. Maintenant, c'est voir comment on utilise les deux mondes, à la fois le monde du physique, mais aussi le digital. Mais on a un engouement, nous, qu'on constate, parce qu'on a repris les grands événements en septembre 21. Oui. Et on a une croissance du visitorat, notamment avec la fin des restrictions, qui n'a cessé d'arriver. Donc, finalement, oui, il y a un engouement pour le physique. Et c'est beaucoup plus que simplement... On va rencontrer ses pairs, on échange, et ce moment du physique, et nous on aime bien le théâtraliser, le scénographier, c'est très important dans notre profession. Améliorer, upgrader malgré tout, avec une dimension digitale aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup progressé dans ce domaine. Ça se fait sous quelle forme chez Who's Next ce week-end? Alors nous on a donc le moment physique, où on découvre les collections, et on a à côté une plateforme digitale, qui est une marketplace, B2B, qui permet à la fois en amont du salon et après le salon, de continuer les échanges, de faire des commandes, et de continuer, je dirais, toute cette partie business tout au long de l'année. C'est une plateforme qu'on a lancée il y a 1 an maintenant et qui fonctionne très bien, qui se développe très bien et qui a la particularité d'avoir plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'on a la mode, on a la lingerie, on a pas mal de food aussi, parce qu'elle représente un autre gros salon qui est le salon de l'agroalimentaire, le SIAL, et le sport. Donc on est une sorte de très grosse marketplace pour tout à chacun, pour faire leurs achats après le salon. Alors, quelles vont être les grandes nouveautés, les grandes tendances qui sont présentées, qui peuvent se dégager de cette édition 2023 chez Who's Next? Alors nous, on attache vraiment une importance à tout l'aspect scénographie, ambiance, atmosphère. Et là, on a un thème qui est très fort, qui est très onirique, je pourrais le qualifier comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien que les gens, ils sont en général, nos visiteurs, ils sont dans des boutiques ou alors ils sont à la tête de plateformes digitales. Ce qu'il faut, c'est que quand ils arrivent sur le salon, ils soient embarqués dans un univers. C'est-à-dire, on a notre actualité comme tout à chacun, on est dans notre boutique, mais le moment où on vient au salon, il faut rentrer dans quelque chose et c'est nous ce qu'on aime bien faire, à la fois avec notre scéno, mais avec les animations qu'on va proposer, et on est là pour faire découvrir des choses. Donc il y a tout un parcours et une découverte, et la grande nouveauté de cette année, c'est le salon de la lingerie qui intègre le groupe WSN avec pareil une touche WSN et donc un défilé qu'on a amélioré, enfin voilà, des tas de choses qui donne envie de revenir. Finalement, moi je dis toujours, il faut qu'on laisse une trace mémorielle dans la tête de nos visiteurs. Et si on fait ça, c'est pari gagné pour la suite. Il y a un petit côté chaud, c'est pour continuer à faire rêver finalement d'être là dans ces salons-là. Ça doit faire rêver. Ouais. C'est très engageant, vous savez, pour venir sur un salon, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande donc... Il faut aussi que le visiteur se dise, voilà, j'ai envie, il faut susciter l'envie de monter à Paris. Donc c'est ce qu'on s'attelle à faire avec toutes les équipes WSN. Et ce, malgré ce poids qui pèse aujourd'hui sur tous les secteurs de l'économie, à savoir réduire au maximum son bilan carbone, devenir vert. Comment vous vous y prenez, vous, chez Who's Next, pour réduire l'impact du salon, l'impact des marques? Est-ce que c'est quelque chose, un virage que vous demandez même aux marques qui viennent et qui se proposent de venir? Alors, de deux manières. On le traite à la fois d'une manière interne, avec nous un souci particulier qui est amené à notamment la réutilisation des matériaux qui sont utilisés pour le salon, et d'une partie externe, notamment en 2019, on a lancé Impact, qui est un salon, un secteur de Who's Next qui est dédié entièrement à cette transition environnementale. Donc on a été, je dirais,
pas précurseur parce que c'était déjà dans l'air du temps, mais en tout cas, nous, c'est notre manière d'accompagner ces marques-là, de leur donner une caisse de résonance finalement. Et de plus en plus, moi, c'est ce que je dis, hein, la mode, elle a déjà pris ce virage-là. Alors certes, il y a des plus gros bateaux qui sont plus difficiles à faire changer, mais c'est une industrie qui est extrêmement résiliente et qui se transforme assez vite parce qu'elle a l'habitude intrinsèquement de se renouveler au rythme des saisons. Oui. Donc par rapport à d'autres industries, la mode, elle a toujours été plus agile. Et nous, on le sent vraiment, il y a maintenant des tas de marques qui ont à minima un engagement éco-responsable. Et Elle se crée même à la base avec un engagement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une marque qui ne soit pas éco-responsable. En tout cas, dans notre bassin, je dirais le bassin européen, méditerranéen, la plupart des marques se créent d'ores et déjà avec des critères d'éco-responsabilité extrêmement forts. Nous, on est là pour mettre ça en avant. Et on a notamment cette année un partenariat avec un salon allemand qui s'appelle Neonit, qui était précurseur, lui, pour le coup, dans cette initiative, qui nous rejoint. Et ça démontre aussi l'attractivité de Paris. C'est-à-dire que Neonit choisit Impact et WSN pour s'implanter en France. C'est Who's Next, c'est ce week-end, à partir de demain, hein, c'est bien ça. On ouvre demain matin. Demain, porte de Versailles, à Paris. Merci Frédéric Maos d'être venu nous voir, directeur général du salon Who's Next, des 5 salons Who's Next, on peut le dire comme ça, ce week-end tout en un.